fait elle est sous... Ça c'est l'espèce de table que j'avais mise pour supporter la roue, pour pas qu'elle tombe. Et donc elle a fait son lit en dessous. C'est un peu ce que je me doutais. Donc là il y a un coin qu'il faut que je lave. Là, c'est sale. Pour le reste de la cage, je pense que je vais juste brasser. Je vais juste aller voir au niveau de son lit et c'est tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est dans ma pièce d'élevage ici et je voulais en profiter pour faire un nouveau genre de vidéo, voir si ça vous plaît. J'ai la cage de Lolita qu'il faut que je nettoie, alors pas entièrement, c'est vraiment juste les coins sales, brasser la litière, changer un peu l'aménagement parce qu'elle s'ennuie beaucoup. Donc je voulais faire ça aujourd'hui et je me suis dit que j'allais vous filmer ça et en même temps que je vous présente un peu ma pièce d'élevage en évitant les coins bazar parce qu'il y a des coins bazar. Enfin ma pièce d'élevage pour le moment c'est juste ma pièce hamster en fait. Et du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir tout ça. C'est sale. Bon. On va la laver. Donc là pour info, Lolita est réveillée, on l'a vu, elle était dans son lit 10 bonnes minutes avant de commencer à tout enlever. J'ai bougé un petit peu la cage, histoire qu'elle se réveille tout doucement. Et donc là on va attendre qu'elle sorte, tout en enlevant un peu les accessoires, etc. Je vais pas brasser maintenant parce qu'il faut que je retrouve le nid et là où elle a fait pipi pour enlever précisément ce morceau là. Donc en fait pour vider juste les morceaux qu'il faut, j'ai juste un lac et une petite pelle. C'est largement suffisant. Évidemment j'ai une boîte de transport qui est prête pour quand Lolita pointera le bout de son nez. C'est normal qu'on doive défaire le nid du hamster quand on fait ce genre de choses, c'est tout à fait logique. Parce que c'est ce qui est le plus sale en fait. Je sais pas si vous les voyez bien. On voit son petit bout de nez là. Qui vient voir ce qui se passe. Ah, moi chérie, je t'embête. Hein. Mais oui, mais il faut faire la cage. Alors je précise qu'on n'est pas en milieu de journée. Elle est pas contente. Ça c'est le hamster pas content. Genre laisse-moi tranquille. On n'est pas au milieu de journée, il y a beaucoup de luminosité parce qu'en fait on est orienté à l'est. Mais il est 8h30 du matin je pense. Donc le hamster dans sa boîte de transport. Comme ça, elle peut rester au calme. Je n'ai plus de litière, évidemment. Je ne peux pas sortir. Pour le moment, c'est pas très grave parce qu'elle en a vraiment beaucoup. J'avais vraiment les coins que vous avez vu qui étaient sales. J'ai enlevé ça sur toute la cage. C'est vraiment pas grand chose. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le même principe que ce que j'ai fait pour l'habitat de la robot que je vous ai montré. Donc c'était des paliers. Donc vous avez vraiment des endroits où la litière est vraiment très haute et des endroits où c'est vraiment très bas. Donc je vais un petit peu faire ce système-ci ici aussi. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va brasser, hop, entre les accessoires. Et on va faire un peu de froid. Ça fait toujours de la poussière avec les copeaux parce que le hamster a tendance à les grignoter un petit peu, il les met en place, etc. Et donc, même si vous avez une litière... Ok, je vous avais perdu parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. C'est normal. Je disais donc, j'ai donc mis le sable ici, j'ai un séparateur ici, il y a un peu d'espace... Oui, Lolita. Il y a un peu d'espace ici, donc je vais mettre de la mousse là où il y a le plus d'espace pour éviter que le hamster se fasse mal. Là, ça va être un plus grand, ça par contre. Parfait, donc là on a un premier étage qui est vraiment très bas, je vous montrerai après sur le côté. Avec le sable, on a fait une séparation, on va venir mettre des copeaux un petit peu plus hauts. C'est vraiment le but de faire des plateaux différents, c'est assez sympa, ça va la changer. On va voir ce que ça donnera. Donc là il y a la roue qui viendra dessus, pour le moment elle est sale, elle doit être nettoyée. Donc la séparation je n'enfonce pas beaucoup, le but c'est vraiment de retenir, voilà,
de retenir l'autre partie de la litière qui est beaucoup plus épaisse. Vous vous souvenez, je vous avais dit que tous mes trucs enfants, il y avait du fer dedans, mais celui-ci en fait non. J'en ai retrouvé un sans fer, donc c'est très bien. On va lui mettre ça comme passage ici, entre les deux. Donc elle a vraiment une espèce de chemin en fait pour passer directement vers le sable, vers sa maison, vers la roue. Ici il y a un étage que je vais du coup devoir remonter absolument. On va mettre de la mousse. Alors c'est de la mousse que j'ai ramassée dans mon jardin. Parce que oui, j'ai limite plus de mousse que de pelouse. Donc quitte à replanter un peu de pelouse, je me suis dit que j'allais ramasser la mousse directement. Que j'ai nettoyé, que je fais sécher moi-même. Donc j'ai testé la technique de Kylian qui disait de nettoyer la mousse avec de l'eau gazeuse. Elle a l'air vraiment top, après c'est de mon jardin donc je sais qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien de... C'est juste voilà, nettoyer des trucs vivants qu'il pourrait y avoir dedans. Elle est belle, elle est restée... Je l'ai faite sécher sur les radiateurs donc ça a été très très vite. Elle est restée vraiment bien verte. C'est vraiment top. Et je vais en mettre un peu ici. De toute façon les hamsters en général ils la prennent. Ils adorent faire leur nid avec ça. Donc ça va pas rester en place. D'ailleurs dans le terrain du robot j'ai dû mettre le haut là parce qu'elle avait tapissé sa roue de mousse. Alors c'est bien gentil mais voilà, c'est pas fait pour ça. Elle n'arrivait plus à rouler dedans tellement il y en avait. Et alors je vais venir mettre des petits bouts, comme je vous ai dit, dans les ouvertures. Je vais laver la roue et je reviens. Voilà, c'est nettement mieux. Je vais la mettre comme ça. Comme ça elle est coincée, elle ne cogne pas. Et on va donc mettre la mousse. Le fond c'est toujours le... Ah non, c'était pas Girfarm, c'est Rin Nature, pardon. J'ai dit Girfarm dans le live jeudi. C'est Rin Nature qui fait ça. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en mets pas beaucoup parce qu'il y en a déjà qui traînent dans la litière, donc c'est pas vraiment nécessaire. J'en profite pour mettre sa nourriture. Et de la surlitière. Donc celui-ci c'est juste des plantes et des fleurs séchées. Donc ça je peux en mettre autant que je veux, c'est pas dérangeant. Celui-ci il y a des carottes dedans. Donc ça j'en mets beaucoup moins. C'est un hamster syrien donc il a le droit. Je vais quand même pas en mettre de trop. Ça c'est un truc que j'ai acheté, je vous l'avais présenté. J'en ai déjà utilisé un et je vais utiliser l'autre ici. Et ça c'est des feuilles de framboisier. Mais c'est pas celles que moi j'ai coupées, c'est des que j'ai achetées. Alors j'ai plus d'épis malheureusement. Ou alors je défais ça. Non, je vais défaire. Changement d'avis les gars. J'ai installé ça, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc je les ai installés. Vous voyez un peu derrière ça, là derrière, ici derrière. Donc actuellement, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a la roue qui est mise sur le côté pour éviter qu'elle ne touche en fait. Et du coup le pied cale là et là. Hop, 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 hop. Et l'autre elle s'en va. Hein. Tranquille, bonjour. Moi je me barre. Tu t'en vas? Mais on a bientôt fini. Mais oui, on a bientôt fini. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Fermez toujours bien vos boîtes de transport. Je disais donc que la roue elle est bloquée par là et par là. Donc elle peut pas reculer. En théorie, si elle la bouge pas trop. J'ai essayé de bloquer avec de la mousse. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va rester comme ça. Je vous montrerai une évolution comme d'habitude. J'ai caché sa nourriture ici en dessous de la litière. J'allais dire pour l'inciter à creuser, mais elle creuse suffisamment toute seule. Où ça râle? J'arrive plus à ouvrir. Et donc là, on redescend quasiment jusqu'au sol pour avoir le sable. Je vais remettre le grillage, arranger les étages. Et puis on va mettre Lolita dans son habitat. Et voilà le résultat. Donc j'ai dû remonter les 2 étages. Parce que quand j'avais tous les copeaux à la même hauteur, forcément ça tombait plus bas que là où ça monte vraiment très très haut. Et en fait elle est en train d'ouvrir sa cage elle-même.
en râlant parce qu'elle a envie de rentrer dormir. Voilà. Hop là. Hop là, je me barre, maman. C'était fermé, hein, je vous confirme qu'elle était fermée. Donc on va la remettre dans son habitat et on va la laisser découvrir tout ça. Bonjour. Toute binaise. Oh, c'est trop cool. Je suis sortie toute seule. Donc là, c'est des taches de l'eau quand j'ai rattaché. Oh ma chérie. Je t'ai mis un cookie aussi. Oh, le cookie. Ah, c'est bon les cookies. Ah oui, c'est bon les cookies. Genre le hamster affamé que j'aimerais la manger. Tu sais que je t'ai fait un super habitat? T'as pas envie d'aller voir? Profiter pour remettre un peu sur litière avec une vieille mamie, le Bélia. On commence à voir là chez elle. Donc typiquement on voit qu'elle maigrit, elle se creuse en fait un petit peu au niveau des épaules, vous voyez. Au niveau de la tête ça se creuse aussi. Et le poil est plus aussi beau. Je fais pas un room tour complet mais comme ça vous voyez un petit peu. Donc là on a la Marrakech avec la robot. Elle, dès qu'elle entend du bruit par contre elle est levée. Qui n'a pas trop bougé à part je vous disais la mousse que j'ai dû enlever de la roue. Sinon pour le reste ça va. Là on a la cage de Alice. Donc elle a bien mangé certaines choses. Elle n'a pas touché à certains épis. Il y a des trucs qu'elle aime bien, il y a des trucs qu'elle aime pas. Clairement. On voit que ça s'est déjà pas mal tassé. Donc il va falloir que je refasse un... Je passe à l'intérieur. Voilà. Il faudra que je refasse un petit tour. Je l'ai pas vu utiliser le tuyau et l'étage, donc je sais pas si elle les utilise ou pas du tout. Je l'ai vu sortir tout à l'heure. Ça, je vous ai pas montré l'aménagement parce que pour le moment c'est pas génial. Vu que j'ai plus de litière, encore une fois. Mais j'ai fini de grillager la dernière Maxi XL. Je suis désolée pour le bruit des voitures. Et j'ai mis Can't Touch This dedans. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que là j'ai mis du carton en prévision quand je pourrais racheter la litière. Je vais lui monter vraiment sa litière jusqu'au bord du bac. La roue est pas lavée, c'est normal parce que je venais de changer la cage. Donc j'attendais qu'il s'habitue un petit peu, qu'il prenne ses marques avant de la laver correctement. Il m'a déjà foutu un bordel pas possible. Donc j'avais mis, vu que j'avais pas beaucoup de litière, j'en avais beaucoup mis d'un côté, ce côté-là, et pas trop de ce côté-là. Comme vous voyez, il a
égaliser son truc. Ça, c'était dans son ancienne cage, il adore dormir en dessous et je pense qu'il est en train de dormir quelque part. Ouh, attendez, j'ai failli vous lâcher. Quelque part par là, à mon avis. Ça, c'est l'autre paquet, donc celui-là, je l'avais laissé entier. En attendant de voir. Le téléphone avait encore coupé. Donc après la cage, donc là, on a les 2 Maxi XL. Là, il me reste 2 Alaska. Merci les voitures. Il me reste 2 Alaska et une Skyline, donc avec Bebop. On n'a vraiment pas grand-chose comme accessoire. Il y a une cabane enfouie. Il faut vraiment que je rachète, c'est ce que je disais, je vais faire une grosse commande sur Whoopi avec des accessoires et tout. Pour le moment, j'ai dû jeter pas mal de trucs en bois, donc voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Là, on a Twinkie, donc le petit mâle noir dalmatien. Et en dessous, on a Orenda. Orenda, c'était la cage que je vous avais montrée en vidéo. Elle a touché une partie des épis, mais... Pardon, touché une partie des épis, mais pas tous. Avec mon parc. Enfin, pour le moment, c'est celui-là. Après, je réinstallerai le... Et là, vous voyez là le bazar, là. C'est qu'une partie du bazar, ça. Le Terra des Duprasi qui ressemble plus déjà à grand-chose, comme vous le voyez. Il n'y a plus grand-chose comme épis. Elles ont bien creusé. Elles ont réparti la litière un peu partout. Là, on voit plus du tout. Vous voyez, il y a les petits ponts, là, mais... J'espérais les voir. Ouais, mais j'y croyais, c'était mignon. Là, il y a toutes les branches, normalement. Vous vous souvenez? Il y avait des belles branches, c'était joli. Ouais, c'était avant. Et le sable, il est éparpillé un peu partout. Et on a la cage de Neptune, donc qui est à côté du parc. Ça, c'est une cage vide. Et donc, Neptune qui dort là, contre la roue, plutôt que dans la grande maison qui est à dispo. Parce que c'est mieux d'empêcher la roue de tourner et puis de la faire tourner le soir avec plein de trucs dedans, histoire de faire beaucoup de bruit. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de litière parce que je suis pas encore passée sur cette cage-là. Donc elle doit être brassée, rechangée. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de piste en évitant un peu le bordel. En fait, en rentrant, on a la porte. On a la Détolf avec les Duprat. En dessous, on a du rangement que je ne vous montrerai pas parce que c'est pas rangé pour un sou. On a l'Obelia et le Lita, puis Neptune, le parc, le robot, les 2 Maxi XL, donc Alice et Can't Touch This, et les dernières 2 Alaska, Orenda, Twinkie et la Savvy Kevin avec Bebop dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce genre de truc, si ce genre de petite vidéo un peu vlog entre guillemets, où vous voyez pas ma tronche d'ailleurs, vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai ça plus souvent. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite, bye bye.